Gilet jaune sur les épaules, casque sur la tête. Seul moyen pour ma traductrice et moi de constater les conditions de travail de ces migrants. Ici, on construit des appartements de standing, des palaces, ou encore un métro dont le maître d'œuvre est une compagnie française. Nous nous infiltrons jusque dans la station dont la climatisation fonctionne déjà. Vous êtes de quelle compagnie? Vous avez un badge? Non, 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 il faut absolument qu'on aille le chercher là-haut. C'est pour ça qu'on va remonter. En surface, une fourmilière d'hommes en bleu. Il est 8 h du matin, il fait 42 degrés. La soif se fait déjà sentir. Je bois 4 ou 5 litres d'eau par jour. Plus il fait chaud, plus je dois boire. Légalement, il n'y a pas de température au-delà de laquelle on ne peut plus travailler. Mais les entreprises sont tenues de fixer une limite. Ici, 54 degrés. On a le drapeau rouge là. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on peut travailler maintenant. Quand le drapeau est noir, on doit arrêter de travailler. Depuis 2007, il y a aussi une règle à laquelle toutes les entreprises doivent se conformer en été. On arrête de travailler de 11 h à 3 h de l'après-midi. Pourquoi? À cause de la chaleur. Il va faire quelle température? Il va faire environ 50 degrés. Effectivement, à 11 h, le drapeau noir est hissé. Et le chantier arrêté. Cette pause semble moins respectée dès qu'on s'éloigne du centre-ville. Comme sur cette route en construction où se mélangent chaleur du goudron et canicule extrême. Pourquoi vous êtes couverts comme cela? C'est à cause de la chaleur. Ici, ni pause de mi-journée, ni drapeau rouge ou noir, et même pas de fontaine à eau. Un peu plus loin, un peu plus tard, il est 16 h, il fait 46 degrés. Ces hommes sur un rond-point viennent de reprendre le travail. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Vous avez un thermomètre avec vous? Non, demandez au responsable là-bas. Sur les chantiers, le casque vert désigne ceux qui sont en charge, entre autres, de mesurer la température. Celui-ci ne fait pas d'excès de zèle. Bonjour. Ça va? Ça va? Quand est-ce qu'il s'arrête de travailler à quelle température? À peu près 45, 48 degrés. Mais vous savez qu'il fait 46 degrés maintenant? Ah bon? La plupart du temps, c'est généralement 40. 40 et des poussières. Et là, vous me dites? Le responsable découvre la température sur notre thermomètre. Vous avez un thermomètre, vous? Ouais, en fait, il est là-bas. Au bureau? Ouais. Et puis, on nous envoie les mesures. Il dit recevoir plusieurs SMS par jour. Voilà, pour aujourd'hui, regardez. Ce jour-là, il n'en a reçu qu'un seul. Le dernier est donc à 11 h du matin et il faisait 41 degrés. Et maintenant... 46, 47 degrés. Oui, ils vont envoyer la mesure plus tard. 2 degrés et on arrête. Au revoir, merci. Le seul vrai répit pour les travailleurs, c'est le vendredi, leur unique jour de congé, l'équivalent du dimanche au Qatar. Le Bengali Market est un endroit unique dans l'Émirat où vous ne croiserez aucun Qatari, aucun expatrié occidental. Tout est d'occasion ici et surtout abordable pour les petits salaires des travailleurs. Manish, le Népalais qui vit dans la cité dortoir toute neuve, y a ses habitudes. Ça, c'est une bonne marque. Tu me fais un prix? Les richesses du Qatar, Manish et son ami Saroj les regardent de loin.
depuis la corniche de Doha. Comme un rêve, hors de portée. J'ai entendu dire qu'un Qatari avait amassé une fortune de 85 millions de dollars. Avec tout cet argent, il est tranquille pour plusieurs générations. Il n'a plus besoin de s'inquiéter, ni d'être anxieux. Nous, on veut juste gagner de quoi manger, vivre simplement et ne pas avoir à mendier. On veut que nos enfants soient heureux. C'est tout ce qu'il nous faut. Et vous leur parlez de temps en temps aux Qataris? Non. On les aperçoit, mais on leur parle jamais. Mais ils sont gentils, hein. Quand on travaille sous le soleil, au bord de la route, ils nous donnent de l'eau, de la nourriture à travers la vitre de leur voiture. Mais ils ne nous adressent jamais la parole. Manish et Saroj font partie des rares travailleurs à s'aventurer hors de leur camp pendant leurs jours de congé. La plupart préfèrent rester entre eux, loin du centre-ville, pour jouer au cricket, arrondir leur fin de mois en s'improvisant coiffeurs au milieu du désert. Je leur fais payer 1 € la coupe ou la barbe. Ou bien réaliser quelques achats interdits. C'est de l'alcool? En réalité, de l'eau de vie de contrebande à 5 € la bouteille. C'est bon? La vente et la consommation d'alcool au Qatar est illégale, à moins d'aller dans un hôtel 5 étoiles. Et mec, tu devrais aller faire un tour là-bas. L'attroupement au loin est un casino à ciel ouvert. Allez, allez! Pour tuer le temps, on mise ici de petites sommes. On appelle ça le chouki-chouki. Tu mises 20 centimes sur une couleur et si tu tombes dessus, tu remportes 2, 3 ou 4 fois ta mise. Un monde d'hommes en apparence. Car en réalité, un tiers des travailleurs dans les pays du Golfe sont des travailleuses. Elles restent le